Éternel, te remercions ce matin encore une fois, Seigneur, pour ta présence dans ta maison. Seigneur Dieu, nous n'attendions pas à autre chose, Seigneur, qu'avoir ta présence dans ce lieu. Donc, oh Dieu, nous te remercions encore, Seigneur, pour qui tu es, Seigneur Dieu, parce que tu es la parole de vérité, tu es celui qui nous libère, celui qui nous rend libre. Donc, oh Dieu, nous te glorifions, Seigneur Dieu, ce matin. Merci, Seigneur, que toute distraction quitte ce lieu dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fait que nous puissions être vraiment attentifs à ta parole, Seigneur. Fait que ta parole puisse prendre racine dans notre cœur, Seigneur, qu'on puisse vivre par elle, Seigneur, est un témoignage pour toi, pour ta gloire dans ce monde de ténèbres, dans le précieux nom de Jésus. Amen et Amen. On peut s'asseoir si vous voulez. Ah, gloire à Dieu. Content de voir ici ce matin. Malgré les différentes températures, des fois, hein, les gens on veut venir à l'église, c'est plus difficile. Et il y avait une sœur qui disait dernièrement, elle dit, moi, ça me dérange pas tellement, même s'il y a des choses qui tombent, que ce soit du verglas ou quoi que ce soit, elle dit, pour venir à l'église, elle dit, dans le pays où j'étais, c'était des grenades qui tombaient chaque bord. Fait qu'elle dit, on allait à l'église. Fait que j'ai dit, c'est sûr, s'il y avait peut-être des grenades qui tomberaient, il y aurait plus de gens dans les églises ici. Mais, gloire à Dieu, ça tombe pas. Merci Seigneur. Vous savez, le dernier message que j'ai porté, c'était sur la vérité qui libère. Donc aujourd'hui, ça va être en quelque sorte une suite qu'on va partager ensemble par la grâce de Dieu, évidemment, à l'aide de la parole, de sa parole. Donc, on va regarder certains points et puis qui va toujours être centré justement sur le message, notre message thème, si on veut, qui dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Donc, merci Seigneur, on va y aller avec ça. Ça va bien? Combien sont libérés ici ce matin? Amen. Majoritairement, il y en a qui ne sont pas encore, mais persévérer, Seigneur est fidèle à sa parole et nous allons de l'être. Amen. On va tourner la parole ensemble dans Tite, l'épître de Tite. Je vais vous lire un verset, chapitre 2. Alléluia, Jésus. On a eu le temps de le trouver. On a eu le temps de sortir mes lunettes. Merci Seigneur. On voit des personnes, hein, on voit Jean qui est revenu tantôt, on est béni. On voit Sophie qui est ici. Hein? Elle est un peu spéciale, elle a pris un fauteuil spécial, là, tu sais. Sophie a pris un fauteuil spécial, là, dis-moi, c'est correct, mais les gens sont fidèles. Et combien d'autres? Et tous ceux et celles, jusqu'à ma soeur et mon frère aussi ici. Seigneur Dieu, Gilles, qui est présent. Donc, quelle grâce que c'est d'être ici semaine après semaine, malgré tous les combats qu'on peut traverser, malgré toutes les embûches qui peuvent se présenter devant nous, par la grâce de Dieu. Moi, là, si je suis ici ce matin, c'est pas par mérite. Et chacun de nous aussi, c'est pas par mérite. Si on pense pas que c'est par mérite, là, la Bible dit que c'est par grâce, à cause de son amour. Et c'est pour ça que même si parfois on veut marcher conformément avec la parole de Dieu, et si il y a quelque chose qui se passe au cours de la semaine, qui se passe, qui n'est pas tout à fait en accord avec la parole de Dieu, on peut se présenter devant lui, parce que c'est lui qui nous purifie de tout péché. Donc, on dit des fois, les gens disent, cette semaine, j'ai pas agi vraiment là, conformément à la parole, j'ai pas été tout à fait dedans, là, à 100%, donc je n'ai pas à l'assemblée parce que j'ai honte, puis je ne sais pas. C'est la meilleure place que pouvait être. Amen. Tite 2, le verset 14. On va commencer à 11, tiens. C'est par la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes et les femmes, évidemment, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et le verset 14 dit, « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple à lui qui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Amen. Gloire à Dieu. Donc, si le Seigneur nous a délivrés, nous a libérés, c'est parce que nous étions esclaves du péché.
On sait que la vérité nous libère, le mensonge nous tient liés. Donc, sachant que Jésus, par sa grâce, la Bible dit ici donc, le Fils de Dieu te libère, tu seras complètement libre. Amen. Mais il y a une chose qu'on sait, qu'on peut lire ici. Comme Jésus, c'est la vérité, c'est la lumière, on avait parlé l'autre jour, hein, on dit, Jésus, son nom, c'est le chemin, la vérité et la vie, donc c'est lui qui est la vérité. On sait que Jésus, c'est la parole de Dieu, on avait été voir ça dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, quand ça dit, au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, et puis, ça dit où est-ce qu'il est la lumière du monde. Il est la vérité, la lumière du monde. Donc, si Jésus est la lumière du monde, Satan, c'est le prince des ténèbres. Il est dans la noirceur. Lorsqu'on marche sous l'emprise du diable, on marche dans la noirceur. On est liés. Donc, si Jésus t'a libéré, c'est parce qu'on était esclave. Gloire au Seigneur. On va aller voir une chose dans Jean 8, 44. On va les lire ensemble. Je vais vous donner une couple de versets. Jean 8e chapitre, le verset 44. Alléluia. C'est dit. C'est là ce que Jésus parlait aux pharisiens et aux religieux de l'époque. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça a commencé de même, on le sait, hein, si on ira voir dans Genèse. Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Comme il est menteur et le père du mensonge. Fait qu'on sait qu'on voit ici encore une fois que la Bible dit que le diable, Satan, est le père du mensonge. Donc, il ne faut pas se leurrer quand on dit que l'ennemi, par combien de ruses qu'il utilise pour attirer des personnes à lui, les gens, c'est le père du mensonge. Vous savez, il y a un couple qui est entré dans mon bureau ici à l'église récemment, peut-être 1 mois et demi. Et puis, il venait d'aller visiter un ami à l'hôpital. Donc, il arrivait de là, il venait de me voir, puis il dit, j'entends qu'on était là, et il y avait, le prêtre est entré, probablement pour offrir la communion, je ne sais pas trop. Le prêtre est rentré, fait que leur ami de femme dit au prêtre, elle dit, nous autres, elle dit, ça fait 25 ans qu'on reste ensemble, qu'on demeure ensemble, mais on n'est pas mariés. Elle dit, on vit dans le péché. Le prêtre a répondu d'un air moqueur. C'est quoi le péché? En autant que vous êtes heureux. Donc, d'après vous, est-ce que cette personne, ce religieux-là, amenait les personnes à être délivrées ou à les garder liées dans leur péché? Les garder liées. Parfois, pour faire plaisir aux gens, on va dire des choses. On va dire qu'on est en accord avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils disent, avec la façon de se comporter. C'est pas la meilleure façon. Des fois, on pense, tu sais, on veut être accepté, ou on va dire, on va leur présenter l'Évangile. Je vais finir par leur en parler à un moment donné. Mais c'est juste une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée du père du mensonge. Il faut dire la vérité. Jésus n'a pas été aimé parce qu'il dit la vérité. Jean-Baptiste n'a pas été aimé parce qu'il dit la vérité, ils ont coupé la tête. Gloire à Dieu que Dieu vous protège, j'arriverai pas. Mais combien de choses, hein? Ou ce qu'on dit à un moment donné, parce que les personnes, parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un, parce que tu veux attirer, mais on est loin des libérés. On a eu des années dans la libération de Jésus-Christ. Ils continuent à marcher dans le mensonge, dans le péché. On couvre ça. On dit que, tu sais, je ne peux pas leur dire tout de suite, il ne faut pas que je sois trop direct, mais on va demander au Seigneur de donner la sagesse comment le dire. On n'a pas toujours la bonne façon de le dire. Je n'ai pas toujours la bonne façon de le dire. Mais je demande à Dieu, Seigneur, aide-moi, il faut que je le dise. Afin que les personnes connaissent la vérité, puisque ça dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Mais s'ils ne connaissent pas la vérité, si on continue à dire, non, c'est correct, aujourd'hui, c'est plus pareil, hein, puis, on n'est pas en 1940, là, puis, tu sais, il faut en prendre, pas en laisser. Il
faut demeurer dans la vérité. Même s'ils n'aiment pas ça. S'ils voient qu'on persévère dans la vérité, à un moment donné, on se dit, tableau, elle continue quand même à dire que la Bible dit, il continue quand même à professer la parole de Dieu. Il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans un peu. Il est sérieux, elle est sérieuse dans ce qu'il fait. Et c'est ça. Dernièrement, je t'arrête de travailler. Moi, quand je travaille, ici, oui, mais quand j'ai un autre travail aussi pour ceux qui ne savent pas. Et puis, lorsque je travaille, avec Laurent, j'ai mon bureau, puis sur l'heure du midi, je prends la parole de Dieu. Puis, c'est mon lunch. Fait que je prends mon lunch aussi, mais quand je jeûne pas, je prends mon lunch. Mais j'ai toujours la parole de Dieu qui est le pain de vie. Donc, je laisse toujours ça sortir. Et même si je suis dérangé, même si j'ai quoi que ce soit, c'est qu'est-ce que je fais? Je fais en sorte que ça paraisse pareil. Je le laisse là, puis là, je vais faire, parce que je suis souvent dérangé sur mon heure de dîner. Fait que là, je suis là, puis là, je la laisse toujours ouverte, puis bien en vue. Quand tu rentres, tu n'as pas le choix de t'avouer. Même si tu rentres pas, quand tu passes une vite, tu avoues la parole de Dieu. Puis là, je sais jamais, des fois, quelqu'un qui a faim. Tu sais, qui a soif, bien. Fait que, puis là, les gens en passent. Des fois, je sors, puis là, je t'appelais à faire quelque chose, puis là, des fois, les personnes sont là, ils attendent après moi, puis là, je les vois. Mais gloire au Seigneur. Il y a des personnes qui sont venues à l'église à cause de ça. Ils sont venus nous visiter, ils sont revenus. Vont-ils revenir? Je l'espère. Mais ça m'ouvre une porte pour parler du Seigneur, témoigner. Et puis, ils savent que ils peuvent pas dire grand-chose, puis bref. Mais à un moment donné, tout ça pour vous dire qu'il y a un homme qui vient souvent me voir, il arrête souvent, puis il dérange. Bon, en tout cas, il me dérange souvent dans mes affaires. Fait que, il s'ennuie, le monsieur. Fait qu'il vient parler, il se plante dans la porte. Mais il me regarde. Tu lis toujours ça, toi? Tu sais tous les jours? Je dis, oui. T'es pas tanné? Non. Je serais tanné, moi, il me semble. Les toujours la même affaire. Je fais non. Je connais du monde, moi, ça fait 30, 40, 50 ans qu'ils lisent toujours la même affaire. Ils n'ont pas l'air tannés. Ça lit le journal tous les matins. C'est les mêmes choses qui se répètent. Les acteurs sont changés, mais c'est les mêmes choses. Pas vrai? Il lit pareil. Il se lève le matin, pogne le journal, c'est la première affaire. Ah. Un viol. Un meurtre. Un attentat. Dans des lieux publics. Une fusillade dans une école. Des agressions. C'est toujours la même affaire, ça revient toujours. Quelques promesses de politiciens. On peut lire ça aussi. La déchéance de quelques vedettes du monde artistique. Mais ça roule tout le temps. Ça en va dans les pages de sport. Commence à parler des pédophiles. Des entraîneurs ne sont pas tous comme ça, mais il y en a. Il y en a partout. Vous savez, avant ça, des fois, je me regarde ça, puis j'entends des choses qui disent, mettons, les entraîneurs de sport, parce que les jeunes lui font confiance, on entend parler souvent dans ce temps-ci, et comment est-ce que c'est? Comment il abuse? Comment est-ce qu'ils profitent d'eux autres? Comment est-ce qu'ils sont traités de différentes façons? Ça prend vraiment des années, des fois, avant que les gens s'en sortent, et il y en a qui s'en sortent jamais, malheureusement. C'est dans le journal, il lit ça tous les jours. Assez habitué qu'ils passent tout droit. Il y en a qui lisent la Bible pareil, par exemple. Hein? Ils vont lire, ils vont dire la même affaire, mais ils passent tout droit, ça ne change rien. C'est pas ça que ça devrait faire, mais... Mais vous savez, à une certaine époque, il y a peut-être 40 ans, c'est pas si loin que ça, 40 ans, et plus, évidemment. Puisque ici, au Québec, au Canada, mais je vais parler pour le Québec, c'était souvent des frères qui nous enseignaient, des prêtres, qui étaient dans des collèges, qui faisaient l'éducation. Eux s'occupaient du sport. Pour ceux qui s'en souviennent, les plus jeunes que moi. Pour ceux qui s'en souviennent, jusqu'à un moment donné, c'est eux qui s'occupaient du sport. Et les gens disaient toutes sortes de choses. Oh, fais attention, ces frères-là. Il y a des petits gars, lui, fais attention à l'autre, le prêtre. Ouf! Aujourd'hui,
On entend des gens qui disent « Oh, je ne vais plus dans les églises, moi. Non, moi, cette affaire d'église-là, moi, là, j'ai été assez souvent. J'ai attendu des affaires, puis il y a eu les profiteurs d'enfants, puis des abuseurs, puis toi, moi, je ne reviens plus là, là. » C'est une excuse. Selon moi, c'est une excuse. Si on partirait ce matin, on ferait le tour des arénas, c'est plein à craquer. C'est ça, l'église, maintenant. Les arénas, les gymnases, les centres sportifs, c'est plein à craquer. Des abuseurs, il y en a en masse. Ça empêche-tu les gens d'y aller? Il y a le pareil, le matin. Ils sont là, aimant le plaisir plus que Dieu, la Bible dit. Fait que moi, quand quelqu'un me dit ça, là, c'est pas une excuse. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les mêmes choses qui se passaient, c'est des êtres humains. Et c'est qu'est-ce que la Bible dit de ces gens-là? Ça dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Merci Seigneur. Jérémie 17, 9. On va aller voir là. On va vous arrêter avec une couple de versets entre-temps. Simplement pour dire comment est-ce que ça peut être différent, les gens. 17. Je vais commencer au verset 9 et je vais faire 10. Jérémie 17. La Bible dit, la Bible, la vérité, la parole de Dieu, elle dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de leurs œuvres. » Le Seigneur est fidèle, le Seigneur voit toutes choses, le Seigneur envoie sa parole pour que les gens, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, soient délivrés, soient restaurés, soient encouragés, leur montrer qu'il y a quelque chose de spécial, que Dieu, c'est vraiment réel. D'autres personnes vont prendre le journal, vont s'en aller directement dans la zone des horoscopes. Ah, moi, mon horoscope à matin. Et je dois vous dire quelque chose pour ceux qui sont accrochés aux horoscopes, vous n'aimerez peut-être pas ça. J'ai travaillé, mon premier travail était dans un journal quotidien qui n'est plus là aujourd'hui et qui existait depuis des années. C'est là que j'ai connu ma femme Solange en plus. Fait que c'était le fun que j'aille là, hein? Et puis, puis, à un moment donné, moi, je faisais la mise en page du journal. Puis, j'arrive une fois, j'avais tout placé mes affaires, tout pour les pressiers. Puis là, je donne ça au chef pressier. Puis je dis là, la seule affaire, ça va me prendre juste ton horoscope, l'horoscope, la feuille pour l'horoscope. Ah, il dit, même qu'hier, là, j'ai pas le temps. Mais la même chose qu'hier. Ah! OK. Fait que la personne qui avait une mauvaise nouvelle la veille, pas encourageant. Peu de temps après, je fais encore la même chose, je fais encore la même affaire. Là, j'arrive et je dis, je m'en vais voir le gars, puis il était occupé, c'est sûr. Je dis, fait que là, j'étais là, peut-être quelques mois après. Je dis, il s'appelait Pierre. Je dis, hey Pierre, je dis, il me manque juste ton horoscope. Il dit, hey, donne-moi le livre qui est là, le gros livre. Je prends le gros livre dans la tablette, je lève ça, il prend une base, il met ça. Ah! Puis là, je voyais le monde le matin, là, ça se dépêchait. Ils lisaient leur horoscope, puis leur vie était basée, leur journée était basée là-dessus. Deutéronome 18. Deutéronome 18. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? La parole de Dieu. Ben tannant avec ça, toi. Mais non. On va être livré. On va être libéré. On va être délivré. Deutéronome 18 ici. Le verset 14. Verset 14. Regardez bien ça ici. Je vais commencer. Lorsque tu seras, on va commencer au verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu te donnera. On a bien lu tout à l'heure que Dieu rachetait son peuple. Il faisait de lui un peuple. N'apprends pas à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'était des choses qui se faisaient. Qui se fait peut-être encore, j'espère que non. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue,
d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasses écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, ton Dieu ne te le permet pas. Oui, mais les autres font ça. Ils vont voir les 10 heures. Il y a même des présidents qui font ça. Laisse-les faire. C'est toi, ton Dieu ne te le permet pas. C'est pas leur Dieu. C'est pas leur Dieu, eux autres. Mais ton Dieu à toi. Le Père Céleste. La lumière, la vérité, Jésus-Christ, le Fils. Tu ne te le permets pas. Embarque pas là-dedans, fais pas ça. Combien de personnes sont liées par des choses comme ça? Il y a un collègue de travail qui me disait à un moment donné, il ne disait pas ça à moi parce qu'il savait que mon métier à un autre était à côté de moi. Il faisait peut-être pour que je l'entende, qu'on aurait dit. Ah, il dit, en tout cas, c'est juste que ma belle-sœur, il dit, là, il avait l'air assez découragé, le gars, soulagé, je pourrais dire. Il était vraiment soulagé, hein. Ah, en fin de semaine, elle avait été voir cette diseuse de bonne aventure. Il sait que je suis là, puis j'écoute, là. En tout cas, fait que, elle a été voir cette diseuse de bonne aventure. Puis elle a dit, tu sais, elle dit, mais là, je vois est-ce que tu vas avoir un accident. Pas rien de trop grave. Hey, imagine-toi. Quand elle a été magasinée à la fin de semaine, quand elle est sortie du centre d'achat, elle passe entre deux autos, il y a un char qui l'a bumpé. Il fait un petit peu dans les jambes, mais pas plus. Elle dit, c'était rien que ça. Mais elle, je ne sais pas quand elle avait dit ça, mais depuis ce temps-là qu'elle est liée par ça. Là, à peur, elle ne sait pas comment est-ce que ça va arriver. Je l'imaginais, tu sais. Elle devait être, fais attention à ça. Dans la crainte, liée par la crainte, à cause d'une parole d'une personne comme ça. Là, elle était soulagée parce qu'elle avait juste été bumpée un petit peu. Puis lui aussi, elle avait l'air soulagée pour sa belle-sœur. Elle disait, en tout cas, je te dis qu'elle était contente. Hey. Là, elle a passé une belle journée. Ça, c'est un exemple. On prend ça en cité. On passait le micro, tout le monde en cite. Comment est-ce que ça peut être? C'est pour ça que je dis. Lié par sorte de ruse de l'ennemi. Père du mensonge, qu'on a vu tantôt. Il va te compter n'importe quelle sarnette pour t'avoir, pour t'éloigner de Dieu. Quelqu'un va te parler de la parole de Dieu. Moi, je parlais de la parole de Dieu à ces gens-là. J'étais en train de leur témoigner. À un moment donné, je vais commencer à leur témoigner tout. Puis là, il arrivait avec des affaires comme ça. Il a dit de bonne aventure. Oui, mais comment ça se fait qu'elle, c'est arrivé, puis que l'autre, puis qu'elle l'a dit, puis ainsi de suite. Embarque pas là-dedans. Le Seigneur dit, toi, ton Dieu ne te le permet pas. Si les autres le font, laisse-les aller. Prie pour eux. Essaye de les enseigner s'ils sont enseignables. Mais embarque pas là-dedans. Confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, de toutes tes forces. Et c'est sûr que tu vas réussir. C'est certain. Donc, ceux qui lisent le journal, finalement, c'est pas bien mieux que ceux, hein? C'est loin d'être mieux que ceux qui lisent la Bible. Peut-être que, une couple de pages, là. Merci Seigneur. Vous savez quoi? Quand on regarde ça, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, ça continue. Ah, peut-être qu'un homme, dans le fond d'une cuisine, va crier une bonne nouvelle à sa femme. Peut-être. Solange! Hey, viens voir ça, la bonne nouvelle ici dans le journal. Des petites annonces. Tu sais, la machine à popcorn qu'on voulait acheter, là, tu sais, elle est en vente, mais pas cher. C'est même écrit dedans, tu mets du beurre sans gras tranche, du sel de mer. Hey, c'est la grosse, la heavy duty, là. C'est celle quand le popcorn commence à éclater, là, le couvert ne lève même pas. C'est la grosse machine. On va se dépêcher à y aller. Puis là, le gars, il est malade, là, plus de ça. Qu'est-ce qu'il s'en va chercher avant 3 heures? Il nous donne un gros crème soda avec ça. Ah ben, il dépêche, appelle. Seigneur, j'espère qu'elle ne sera pas déjà vendue. Des fois, on peut en avoir des bonnes nouvelles dans le journal. Mais c'est bien, des fois, ça détend l'atmosphère un peu. Mais il y a des bonnes nouvelles, mais il y en a peu.
Fait que, tout ça pour dire, quand je dis aux gars, non, moi, j'aime lire l'Évangile. Parce que l'Évangile veut dire bonne nouvelle. Je me tiens dans la bonne nouvelle. Ça m'encourage, ça enlève les frayeurs, que l'ennemi peut essayer de nous mettre, que les nouvelles peuvent nous mettre tout autour. On continue à marcher avec le Seigneur. On dit, Seigneur, donne-moi ta direction. Je veux vraiment marcher conformément avec ta parole. C'est ça que ça apporte, la parole de Dieu, l'Évangile. On dit l'Évangile de paix. Combien de personnes sont troublées aujourd'hui? Ils lisent le journal, sont liés, complètement, paralysés par la peur. N'osent plus sortir, n'osent pas aller faire des commissions, n'osent pas aller rendre visite à quelqu'un. Ils ont peur d'être attaqués. Si on prend le métro, ils font sauter le métro. Là, j'ai vu ça dernièrement. Si on va dans telle place, ben là, il va y avoir bien du monde, on ne va pas là, il va y avoir un attentat, c'est sûr. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui arrivent, malheureusement, c'est vrai que ça arrive. Mais combien de personnes s'empêchent d'avancer? S'empêchent d'aller visiter des gens, faire des choses, liées par la peur. La peur paralyse. Oui, c'est comme un serpent. Hein? On sait que Satan, c'est un serpent. On voit souvent l'image de serpent. Hein? Un serpent, il va arriver, hein, puis il va vous... c'est un moment donné où il va se lever comme te paralyser. Puis là, tu le regardes, il est bien droite. Là, puis à un moment donné, tu es là, il est fixé, tu fixes ses yeux, coup, bang! Il vient de te mordre. C'est la même chose. Paralysé par la peur. Et les gens sont attaqués. Gloire à Dieu. Mais il y a des situations qui sont moins drôles, qui sont moins cocasses, peut-être. Ce que ma femme fait, parfois, elle va enregistrer des documentaires. Puis quand on a l'occasion, on regarde ça. Quand on a l'occasion d'être ensemble, d'être assis, puis on va asseoir, on regarde quelque chose. Et puis, fait que, on s'assoit, puis on prend un temps. Puis on regarde des documentaires, on aime ça, des reportages, des choses, des affaires vraies. Ou fictifs, mais qui peuvent être aussi vrais. Et puis, il y avait un reportage qui disait, à un moment donné, toujours avec la suite de Satan, le père du mensonge, il y a des personnes qui répondent à des annonces, comme quoi des étudiantes, comme quoi qui vont venir au Canada, venir dans la région, venir nous rejoindre avec nous, tout ça, puis on va payer vos études, puis tout ça, on va faire des travaux, du travail, tu sais, puis les personnes pensent bien faire, ils veulent faire ça. Et ils se ramassent pas longtemps après dans des réseaux de prostitution. C'est vraiment pas les annonces qui disaient. Ils travaillent pas là. Il n'y a pas l'école, là. Il y a l'école, mais pas la même. Ils apprennent des choses, mais pas ce qu'ils auraient voulu. Et ces personnes-là sont vraiment liées, esclaves de ça. Il y avait une fille qui parlait récemment, dernièrement, qui disait que, une Québécoise, qu'elle, c'était volontaire. Elle s'était jointe à un groupe style gang de rue un peu, volontairement. Parce que ça donnait une personnalité, puis elle se sentait faire partie du groupe, puis elle se sentait quelqu'un finalement. C'est une fille de belle apparence, toute, fait qu'elle a été agrippée assez vite. Puis elle dit, puis le gars, le chef de la gang, si on veut, un bad boy, là, un beau bonhomme, là, tu sais, puis elle l'avait dans la peau. Fait que, elle dit, je suis correct, mais lui, il a été bien correct avec, puis tout ça, il a promis 56 affaires. Mais elle dit, moi, ça ne me dérangeait pas trop parce que j'étais un peu porté sur la chose dès le départ. Fait qu'elle dit, ça ne me dérangeait pas. Tu as de l'argent fait de gagner. Puis, bon. Puis elle se plaisait de voir qu'elle pouvait, ce qu'elle pensait du moins, manipuler les hommes, les faire ramper par ses chambres. Jusqu'au jour, jusqu'à un moment donné, c'était des personnes, des beaux messieurs, des belles voitures, qui sentaient bon, étaient gentils. Mais pas long, ça n'a pas duré longtemps, ça là. Elle se voyait déjà, peut-être devenir une personne, je ne sais pas trop. Mais suite à ça, elle a commencé à avoir d'autres personnes. Moins gentils, moins beaux, qui sentaient moins bon, qui avaient moins des belles autos. Bref. Mais là, elle dit au chef, si on veut, elle dit, tu penses que je vais aller là? Hey, je n'irai jamais avec lui, là, tu sais. Il l'a grippé, 3-4 bonnes taloches à la marboulette. Je t'ai pas demandé si tu voulais y aller, j'ai dit, tu t'en vas là. Oh, ça commence à changer, là.
Ça a commencé à changer. Tu essaies de te démontrer un petit peu, non, résister, mais tu ne résistes plus. Là, j'en ai connu de toutes les couleurs, de toutes les sortes. J'en ai passé des affaires. Il n'y avait plus des gentils messieurs, là. Puis il n'y avait plus le choix. C'est des menaces. Si jamais tu ne fais pas ça, on va te rayer de la map, on va t'effacer assez vite, tu vas être éliminé, tu peux être certain. Là, tu vas commencer à me prendre au sérieux. C'est pas toi qui mène, c'est moi, ça. Tu vas faire qu'est-ce que je te dis. Puis quand que je vais vouloir avoir de ça. Voyez-vous comment est-ce que ça peut être? Volontairement, des fois, volontairement. Et on pourra en discuter longtemps. Elle s'en est sortie par la grâce de Dieu. Ça n'a pas été facile, mais merci Seigneur. Mais voyez-vous, c'est pas tous qui s'en sortent. C'est pas tous qui s'en sortent. Prisonnier. Devient prisonnier, esclave, sexuel. Et puis, quand tu entends ça, tu te dis, c'est pas possible, tableau. Mais elle devait le savoir, la fille, elle s'envoie là-dedans. Le challenge, le défi. Tu sais, quand je m'envoie là-dedans, puis j'étais un petit peu rock'n'roll, comme on dit, là, tu sais, puis oui, il n'y a pas passant, je vais faire mon chemin dans la vie, tu sais. Je vais faire de l'argent vite fait. Et comment est-ce que ça peut entraîner les personnes? Ça rentre dans toutes sortes de choses. La fille, je ne prenais pas de drogue. J'ai commencé à en prendre un peu quand j'avais des clients. C'est vraiment dégoûtant. Mais si j'avais pas le choix, là, il était là. C'est ça où c'est. Je devais avoir une balle dans la tête, je ne sais pas. Là. Fait qu'il dit, je prends un peu de drogue dans ce temps-là. Tu sais. Elle dit, là, j'en prends plus. Des fois, j'ai été accroché longtemps. Là, je suis content que je suis délivré. Mais j'avoue que des fois, ça me revient pareil. J'en prendrais peut-être un petit peu, là, juste pour... mais elle dit, je touche pas. Elle dit, je ne veux pas y toucher. Que Dieu la bénisse. Et combien est-ce qu'on pourrait entendre de ça? Ça dit donc que le rêve qu'elle s'était fait, son avenir, c'était pas ce qui était. Et ici, on va aller dans Jérémie 29. Des versets qu'on connaît. Jérémie 29. Je commence au verset 11. Jérémie 29, verset 11. Alléluia. Et ça dit ici. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Mais quand tu ne connais pas la vérité, quand tu ne le sais pas, tu ne peux pas le savoir. Mais ça dit ici, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Des fois, les gens, ils ont passé par tellement de choses qu'ils n'ont pas d'espérance d'avoir un avenir. Ils sont comme confinés là, puis ils disent, ah ben gars, moi c'est ça ma vie, tu sais, ni pour un petit pain, vrai petit pain, là, tu sais, puis, tu sais, je ne peux pas m'attendre à rien de plus. Mais avec le Seigneur, c'est vraiment différent. Le verset 12 dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, ainsi de suite. Le Seigneur nous dit que si tu cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Si tu cherches le Seigneur, il va se laisser trouver. Peut-être qu'un matin, ici, là, tu as peut-être des choses, on parle de la parole de Dieu, il y a des choses qui te reviennent, tu connais des personnes qui sont aux prises avec des choses, pas nécessairement de prostitution, mais d'autres, ça peut être différentes affaires. Mais comment est-ce que ça peut être? Il y avait un jeune qui dit, un jeune homme, il dit qu'il n'avait pas d'argent, rien. Un gars bien ordinaire, bien jeune, qui a été approché par un réseau de voleurs. Pas des enfants, du monde de 50, 60 ans. Il a été approché. Puis, hein, tu viens, prends ça, man, prends ça. Ah, ben, c'est cool. Ah, ben, tu me donnes ça, ben oui. Ah, ben, hey, qu'on est chums ensemble, puis tout ça, il a commencé. Là, il dit, nous autres, c'est pas des grosses affaires. Des petits vols, des bungalows, des petits secteurs résidentiels. Pas grave, on check ça, le monde s'en va travailler, on te fait signe, tu y vas. Puis les autres, on est là en arrière, c'est quoi? Puis tu te prends des bijoux, de l'argent, des télévisions, système de son. Qu'est-ce qu'il y a de valeur? Puis soit ça, c'est facile. Puis
Puis à un moment donné, là, ça est tout en adrénaline. Là, je te dis que tu y vas par là, puis t'es un bon high, dans le fond. Puis là, à un moment donné, là, tu vas arriver, puis tu vas faire de l'argent. Puis, tu sais, les affaires, je vais te payer. T'aimerais-tu avoir des belles affaires? Là, tu vas te payer. Le gars, ça commence tranquillement de même. Après ça, c'est des maisons un peu plus cossues. Après ça, c'est des promesses, des mensonges, des promesses, père du mensonge, comme on a dit tantôt. Tu sais, des petites fêtes. Regarde, on va fêter ça à soir. On a fait un bon coup, on va fêter ça à soir. Puis un petit peu de dope, de la boisson, des femmes. C'est le party. L'argent, un petit tableau. C'est excitant. C'est excitant. Commence. Après ça, non. C'est plus ça. C'est des maisons un peu plus chères. C'est des commerces. Devrais-tu avoir un char? Le gars voulait avoir un Harley. Le jeune voulait avoir un Harley. C'est moi, je veux avoir un Harley Davidson. Mais comment est-ce que tu vas te payer ça? Quand il est arrivé là-bas, il dit, tu vas voir ça. Toi, l'été prochain, là, tu vas te promener avec ton Harley, man. Tu vas t'en aller au coin. Tes chums vont le voir. Fait que là, ah oui, je vais voir plus d'un commerce. Ah, on va commencer à voler d'un commerce. Puis, pourquoi pas une banque, ça, c'est payant. Soit un truck de la Brink, soit une banque. Ça, là, on s'en va en voyage après. Tu n'as jamais été dans le sud, tu vas y aller. Ah oui, tableau. Mais là, tu rentres dans les lignes majeures. Parce que t'es bon. On veut te garder avec les autres. Toi, t'es bon. T'es bon. T'es dans la ligne majeure maintenant. Là, il faut que tu portes un arme, par exemple, parce que des fois, c'est un petit peu plus rough, c'est un peu plus dur, tu sais. Fait que, ainsi de suite. Le gars s'est fait prendre. Il est en dedans. Vous savez, ceux qui sont dans l'échelle en haut, là, sont plus durs à pogner que celui qui est en bas. Lui, il commence à grimper dans l'échelle. Mais plus facile à pogner que l'autre qui est en haut. Esclave de son désir, des choses qu'il voulait faire. Sa vie, c'est pas ce qu'il pensait. Les voyages, le Harley, puis tout ça, c'est pas de même. Peut-être qu'il y en a que ça arrive, mais ça se finit vite. Lui, il avait commencé juste pour... parce qu'il était jeune, un ado, puis il voulait savoir se payer des petites affaires comme les autres qu'il voyait. Comment est-ce que ça peut être, le mensonge, comment est-ce que ça peut lier la personne? Séduction. La séduction. On va te séduire, après ça, il va s'en venir, puis on va le laisser aller. Lui, il fait le job, puis nous autres, on s'emplit les poches, puis on les regarde, puis ça arrive, on se pousse. C'est ça qu'ils font. Les grands, là, c'est pas eux autres, là. C'est pas eux autres, pas nous autres. Non, je ne connais pas lui. Ben oui, c'est pas. Et puis, toi, je ne connais pas. Eux autres, ils goûtent. Sa vie a changé. Sa vie n'est pas la même. Pour ça, j'en ai béni de venir à l'Église, d'entendre parler de la parole de Dieu, d'être enseigné par la parole de Dieu, de prendre ça au sérieux, évidemment. Comment est-ce que ça peut éviter de choses? Comment est-ce que ça peut éviter de choses? À nous, à nos enfants, parce qu'on devient, comme qu'on doit être en tant que parents, on doit être un modèle pour nos enfants. Donc, quand ils voient, même s'ils trouvent ça difficile, même s'ils trouvent ça plate, quoi que ce soit, qu'ils voient qu'on persévère, ils ont bien plus de chances de se tourner vers la parole de Dieu que si on les laisse aller. Ils se disent, bah, je comprends bien, c'est correct, tu sais, c'est correct. Le gars, il arrivait chez eux, donnait des cadeaux à sa mère. Je t'aime, maman. Les chaînes en or. Tableau, ce que tu as pris. Ah! Télévision. Moi, je m'aurais dit. Je m'aurais posé des questions, par exemple. En tout cas, elle l'aimait tellement. Elle l'aimait tellement. Il est tellement fin. Mais là, ça fait une couple d'années, là. Puis il est encore en dedans. Moins drôle. Comprenez-vous? La Bible dit ici, comment le jeune homme en entre-t-il peu son sentier? Psaume 119. On va aller voir ça ensemble. Psaume 119. On ne le lira pas tout. Psaume 119, le verset 9. Comment le jeune homme, on peut dire la jeune fille aussi, la jeune femme, comment les jeunes, rendront-ils peu son sentier? Il nous le dit ici comment? En se dirigeant d'après la parole. La parole que le monde, que nos gouvernements même, veulent tant
abolir, anéantir. Il voit dans quelle décadence, si je pourrais dire ainsi, là, dans quel marasme que le monde est rendu. Ils voient. Ils sont conscients de tout ça. Leurs propres enfants sont aux prises avec ça. Ils ne veulent pas revenir à la parole de Dieu. Des fois, je me demande, quand le Seigneur dit, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des yeux qui voient, et puis ils ne voient pas. De peur qu'ils se convertissent. J'ai dit, t'as vu au Seigneur. Ça se peut-tu? Mais ça dit ici, d'après la parole, si tu vas être enseigné, tu vas être dirigé, les personnes, les filles, les hommes, les femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui sont aux prises dans différentes choses, ne peuvent pas s'y entendre la parole de Dieu. Mais si tu l'as pu, ils ne peuvent pas l'entendre. C'est ça qui arrive. Récemment, il y a eu une fusillade dans une école, en Floride, évidemment. Et le commentateur, le lendemain, il semblait quasiment... j'espère qu'il n'est pas content de dire ça, lui-là. Là. Il disait... pour la première fois, on voit que les années que ça change, hein, que le climat change, puis tout ça. Il dit, pour la première fois aux États-Unis, les gens, quand il y a un attentat, quand il y a quoi que ce soit, ils se retrouvent tous dans des églises. Non, c'est la première fois. On voit qu'il y a un changement. Il y a un changement de garde, il dit. Ils n'ont pas été dans les églises cette fois ici. Ils ont été dans les rues, ils ont été manifestés, ils ont été... Tu t'as vu, elle a quasiment l'air contente de dire ça, vu qu'ils n'ont pas été à l'église. Comprenez-vous ce que c'est? Et ça dit ici. Comment le jeune homme, la jeune fille, évidemment, rendait-il peu son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Et le verset 10 dit, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. » Ça dit, béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts, enseigne-moi ta parole, enseigne-moi tes commandements. Dis-moi comment fonctionner. Voyez-vous, quand on regarde, qu'on entend ça, puis qu'on dit tableau, comment est-ce que les personnes peuvent être, hein? Tu penses, un pense être quelqu'un, tout le monde va être quelqu'un de toute façon. Tout le monde veut moi je vais être telle personne. C'est beau d'avoir des objectifs. Mais on doit travailler pour les atteindre aussi. L'argent est vite fait. Les affaires vite faites. Ça ne dure jamais longtemps. C'est vite fait, justement. Et ici, ça dit, si en gardant la parole de Dieu, cette parole, comme on a dit, qui nous affranchit, qui nous rend libres. Ça dit ici, si donc le Fils, Jésus, comme je disais tantôt, qui est le chemin, la vérité et la vie, la parole de Dieu, la vérité, la parole de vérité. Si lui te rend libre, ça dit que tu seras réellement libre. Donc, les personnes qui regardent la parole et puis qui disent ouais, oui, je veux marcher avec le Seigneur, tout ça, mais la difficulté à croire que le Seigneur peut faire ça. Le Seigneur nous le dit dans sa parole, j'ai des projets pour toi. C'est ça qu'il dit, j'ai des projets pour toi. Le Seigneur a des projets pour nous. Il a des projets pour nous. Même, peu importe dans quelle galère qu'on peut être, ou quoi que ce soit, il dit, j'ai des projets pour toi, des projets d'avenir. Je veux que tu aies de l'espérance. En Jésus-Christ, tu as de l'espérance. Maintenant, l'apôtre Paul disait maintenant 3 choses demeurent. Hein? La paix, la joie, l'amour, l'espérance. Ces choses-là demeurent. L'espérance. Quand tu dis, Seigneur, moi je marche par la foi, c'est ça, marcher par la foi. J'espère en un Dieu qui est capable, en un Dieu que ça fait des milliers d'années que la parole est écrite ici, que sa parole demeure encore aujourd'hui, elle la même, peu importe ce que les gens veulent faire, peu importe ce que les gens disent. J'ai lu dans le pamphlet du mois, vous pourrez lire ça tantôt, vous l'avez vu ce matin, des excellentes nouvelles. Il y en a des moins bonnes, mais on prie pour eux, mais il y en a des excellentes aussi. Ou ce qu'il y a des lieux vraiment, comme en Iran, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se donnent au Seigneur, qui auraient dit ça. Jamais. Mais par les prières des saints, par les prières de l'Église, Dieu le fait. Dieu le fait. Dieu le fait. Je priais pour l'Iran, pour l'Irak, ces places-là. Et puis, j'y allais juste par obéissance, parce que je me disais, pas grand place à faire là. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit à ma femme, tu te tableau, regarde ça, parce que le Seigneur est puissant. Tu sais? Dieu transforme nos vies, il nous libère complètement. Je demande aux musiciens d'avancer.
le message de ce matin, ce que je voulais surtout mettre l'emphase, apporter, c'est sur l'importance de connaître Jésus, l'importance de marcher avec, l'importance de revenir à lui. Si on s'est égaré, on peut s'être égaré. Peut-être, ça fait peut-être longtemps qu'on connaît Jésus par différentes situations. Peut-être parce que le monde dit ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, mais c'est parce que là, je suis avec lui, mais je vais quand même avec l'autre une fois de temps en temps. C'est pas grave, ça. Péché, il n'y en a pas. Moi, c'est parce que je travaille pour le gouvernement, hein, fait que c'est nos impôts, hein, fait que j'ai sorti un coffre d'outils, mais bon, c'est pas grave. Toutes sortes de choses qu'on pourrait dire. Je paye pas mes impôts, tu sais. Je travaille autour de la table. Oh, pas grave, ça, tout le monde fait ça. OK. Puis d'année en année, ça coûte de plus en plus cher, de plus en plus cher, de plus en plus cher. Le monde va avoir des services, mais ils ne sont pas prêts à payer. Et combien de choses? L'ennemi, Satan, le père du mensonge, nous tient liés. Vous savez quoi? Il connaît notre passé, certes. Satan connaît votre passé, vous savez. Mais il ne connaît pas votre avenir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il ne connaît pas votre avenir. Les projets qu'il y a pour vous, lui, il dit, elle va rentrer là-dedans, tranquillement, pas vite. Il va rentrer dans ce monde-là, lui, avec. Il va faire comme les autres, il va s'en aller. Puis ce chemin-là, plus que tu t'en vas, plus qu'il s'élargit. Puis à un moment donné, il va se perdre, mon ami, il va tomber dans un gouffre. Ça, c'est l'avenir. C'est peur du mensonge. Mais l'avenir de Jésus, la vérité, c'est pas ça. Il dit, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Étroit et resserré. Donc, c'est peut-être un peu plus... On ne fait pas de choses qui nous tentent. On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait. Mais si on marche conformément à la parole de Dieu, il dit, sois assuré que j'ai un avenir pour toi. J'ai des projets de bonheur et non de malheur. Et ces projets de bonheur-là, de malheur-là, de bonheur commencent avec vous, avec la communion qu'on a avec le Seigneur. Marcher avec lui. Le Seigneur guérit notre cœur, guérit notre passé. Il nous sort de l'esclavage, parce qu'on a été liés pendant des années. Et puis, à un moment donné, on commence à sentir une certaine liberté. On commence à sentir une paix, une joie dans notre cœur. Et nos proches le voient, nos proches le constatent, nos proches le voient, ils disent, ah, t'as vu, il me semble qu'il a changé, puis il a changé, et puis il est plus pareil, il est plus pareil. Il semble, c'était toujours comme fâché, rendu parlable, on a du fun, tu sais. Puis lui, là, il faisait rien, c'était tout rien que pour lui, là, à cette heure, il nous aide, peu importe. Différentes façons. Ou sinon, il était autoritaire, il était violent, il nous battait, il nous traitait de tous les dons. Maintenant, quand il lève sa main, des fois, on n'ose pas, hein, parce que les gens, des fois, sont habitués, savez-vous quoi? Ils sont habitués à, quand que le père lève la main, c'est pour les frapper. Fait que quand il lève la main, même pour les accueillir, là, ils ne savent pas s'ils doivent y aller, eux autres. Il a les mains dans les airs. Lui, il va les accueillir, il a changé. Là. Mais le gens, lui, il ne sait pas si pourquoi il a changé, parce que là, à chaque fois qu'elle est, c'est bang, bang, bang. Là, il dit, là, viens, il dit, qu'est-ce qu'il va me faire, tu sais. Mais il voit qu'il y a une transformation, puis il commence à s'approcher tranquillement, puis la vie est vraiment différente. Ce jeune-là, cette fille-là, ce garçon-là, aime ça, veut connaître le Seigneur, veut venir à l'Église, veut apprendre des choses, veut faire la même chose à ses enfants. S'il a été brassé, maltraité, de part et d'autre, il ne veut pas faire ça. Quand il a la chance de s'en sortir, il s'en sort vraiment. Amen. On va se lever si vous voulez.